mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Tu es celui qui dispose de toutes choses en notre faveur. Tu es celui, éternel Dieu, Père Tout-Puissant, qui rend toutes choses possibles. Gloire te soit rendue, éternel Dieu. Que tout ce qui se passe en ce lieu, Père, soit l'expression de ta volonté divine au nom du Seigneur Christ Jésus. Père, fais taire, éternel Dieu, toute forme d'intelligence, éternel Dieu humaine, et que seul le Saint-Esprit trône en ce lieu, que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, qu'il nous conduise, éternel Dieu, en toutes choses qui nous inspirent, Père Tout-Puissant. Béni sois-tu au nom du Seigneur Christ Jésus, et que toute la gloire te revienne, Père Tout-Puissant, dans le nom précieux de notre Seigneur Christ Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés, quel que soit le lieu où vous êtes, soyez bénis par le nom du Seigneur Christ Jésus. Et nous osons espérer que ces moments vous trouvent en pleine santé, vous et votre famille, où que vous soyez. Gloire soit rendue au Seigneur Christ Jésus, que ces moments soient des moments de bénédiction pour vous et vos familles. Et que vos cœurs soient entièrement disposés à recevoir ce message
au nom du Seigneur Christ Jésus. Alors nous allons continuer avec le thème l'unité. Et pour pouvoir développer ce thème, on s'est posé un certain nombre de questions. Pourquoi l'unité est si importante pour le corps de Christ, pour l'Église de Christ? Pourquoi est-ce que Jésus nous demande-t-il d'être unis? Et quelle est l'utilité de l'unité pour l'Église, pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens? Alors d'entrée de jeu, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2 au verset 18. Genèse 2 au verset 18. Et nous allons remarquer une chose, c'est que dès le commencement, Dieu annonce les couleurs concernant l'unité. Il dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 18, dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, lorsqu'on essaie d'analyser cette phrase, on se rend compte qu'il n'est pas bon que quoi? Que l'homme soit seul. Donc, on peut tout de suite conclure que la solitude n'est pas une bonne chose pour l'homme, que la solitude ne fait pas partie des plans de Dieu, sauf dans des rares cas. Mais en règle générale, la solitude n'est pas quelque chose, n'est pas une bonne chose. Et à l'inverse, on peut forcément se dire, ou bien on peut conclure que le fait d'apporter quelqu'un, le fait d'être plusieurs, le fait d'être à 2 ou à 3 constitue un bonus, constitue une aide, mais pas à n'importe quelle condition. Et le livre d'Amos, au chapitre 3, au verset 3, c'est un passage que nous connaissons, nous dit que 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble si elles ne se sont pas accordées. Donc, par ce passage, nous pouvons comprendre que la solitude n'est pas une bonne chose, mais le fait d'être plusieurs constitue une bonne chose à condition que nous nous soyons accordés. Toujours par rapport à ce passage de Genèse 2, au verset 18, ne perdons pas de vue que c'est Dieu qui suscite l'ajout. À aucun moment il écrit que l'homme n'a pas dit « je dois avoir une aide, je vais me la fabriquer ». Non, c'est Dieu qui a suscité l'aide, c'est Dieu qui a vu le besoin et c'est Dieu qui a créé l'aide, qui a apporté l'aide. Donc ici, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il ne nous revient pas de décider avec qui marcher. Et je vais m'expliquer. Nous avons plusieurs missions dans l'Église. Moi, en tant que chrétien, je ne veux pas commencer à me lever et à me dire que tiens, je vois tel frère et je crois que c'est lui la personne indiquée pour pouvoir avancer. Je disais qu'en fait ici, au commencement, on se rend compte que c'est Dieu qui suscite. C'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Notre démarche en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous allons même dans une mission, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de rentrer en prière et d'attendre que Dieu suscite les personnes ressources, les personnes qu'il faut pour pouvoir avancer dans la mission qu'il nous a assignée. Et c'est un exemple que nous voyons de manière frappante avec Jésus-Christ. Lorsqu'il commence, au départ, beaucoup de gens l'entouraient, il y avait une multitude. Mais lorsqu'il doit maintenant rentrer dans ce pourquoi on l'a réellement appelé, il va se mettre à l'écart, il va rentrer en prière pour pouvoir avoir la révélation des personnes qui vont pouvoir l'accompagner dans sa mission. Je ne peux pas me lever puis commencer à dire, tiens, tel frère à tel poste dans l'administration. Exemple, c'est un trésorier, c'est un financier, c'est un comptable. Donc, c'est la personne qu'il me faut pour les finances. Tel frère a des commerces. Donc, voici la personne qu'il me faut pour toutes les questions je ne sais pas moi, de nourriture, toute question d'intendance. Tel frère a telle position. Ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Mais c'est Dieu qui dispose les personnes autour de nous, les personnes ressources pour que nous puissions atteindre ce pourquoi il nous a suscités. Amen. Lorsque nous devenons enfants de Dieu,
nous avons vu qu'il y a 4 bénédictions. Et parmi ces 4 bénédictions, il y a l'unité. Donc, on peut dire qu'en chaque chrétien, il y a, si on peut s'exprimer ainsi, en fait, l'option d'unité. C'est vraiment pour que nous puissions comprendre qu'en chacun de nous, lorsque nous acceptons le Seigneur Christ Jésus, lorsque nous tissons alliance avec notre Dieu, l'unité est quelque chose que nous avons en nous. On va prendre l'exemple, et je disais que c'est une option, et une option a pour rôle d'apporter un plus. Lorsqu'on prend par exemple l'exemple des voitures, on se rend compte qu'une voiture toute option n'a rien à voir avec une voiture standard. Et une option est faite pour être utilisée. Aussi longtemps qu'on n'utilise pas l'option, en fait, on se prive de quelque chose. Donc, en tant que chrétien, c'est quelque chose que nous avons. Et l'unité, nous devons la manifester. Nous devons, en fait, faire tout ce qui est en notre possibilité pour qu'elle soit manifeste au milieu de nous. Nous priver de l'unité au sein de l'Église est quelque chose de très dommageable. Et nous remarquons que nous avons des expressions comme l'union fait la force, unis comme les 5 doigts de la main. Ici, ce sont des expressions qui ne font que montrer en fait la force de l'unité. Ce sont des expressions qui sont utilisées dans le monde. Mais à plus forte raison, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous disons par rapport à l'unité? Et nous allons ouvrir le livre d'Ecclésiaste au chapitre 14. Ecclésiaste, autant pour moi, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4, du verset 9 au verset 12. Ecclésiaste dit ceci: 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Au verset 11, de même si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Sur ce verset, en fait, je me suis appesanti sur... C'est vrai que les autres versets marquent l'importance de l'unité de 2 personnes, mais mon attention était attirée sur le dernier verset, le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc déjà, la corde à 2 fils est plus solide que celle à 1 fil, mais la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ici, à travers rien que ce passage, en fait, on voit l'évolution. Et si un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Donc 2 sont déjà plus forts que 1. Et 3, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc ici, on voit déjà en fait la graduation et l'augmentation de la force, de l'importance entre 1, 2 et 3. Donc plus nous sommes nombreux en fait dans l'unité et plus nous sommes forts. Amen. Donc, à la lumière de tous ces versets que nous venons de voir, on se rend compte que le singleton, l'individualiste, dans l'Église n'ira pas loin et sera toujours moins efficace. Le singleton et l'individualiste n'ira en fait pas loin dans l'Église et sera toujours moins efficace. Alors, on peut commencer à se poser des questions, mais comment ça, etc. On va voir, on va peut-être pas le lire, mais on peut reprendre l'exemple de Moïse. Moïse rempli de la puissance de Dieu, Moïse homme de miracle, Moïse homme puissant.
Et on va se rendre compte qu'à un moment, Moïse passait du matin jusqu'au soir. Il était rempli de Dieu. Il n'y avait pas quelqu'un qui parlait avec Dieu comme Moïse sur la terre. Et il passait du matin jusqu'au soir à entretenir le peuple de Dieu. Tout le monde s'alignait et tout le monde attendait son tour. Et la Bible nous raconte qu'à un moment, son beau-père, Jéthro, vient le voir. Et lorsqu'il remarque comment est-ce qu'il fait, un moment, il se rapproche de lui. Il dit, mais tu vas finir par t'épuiser. Essaye de désigner des personnes qui vont t'alléger la tâche. Donc c'est vrai que tu peux être seul, rempli d'onction, tu peux être seul, dormir, c'est-à-dire que être tout le temps devant le conseil de Dieu, mais tu seras toujours moins efficace que s'il y a 2 ou 3 personnes également qui sont remplies d'onction et qui se mettent ensemble pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Toi tout seul, tu seras moins efficace que les 3 qui se sont unis, que les 3 qui marchent dans l'unité. Vous allez peut-être me dire que non, Moïse c'est l'Ancien Testament, nous on est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'exemple de Jésus. Jésus le Fils de Dieu. Jésus rempli d'Esprit Saint, rempli de puissance. Lorsqu'il commence son ministère, il ne le fait pas seul. Et on voit même parmi les gens qui l'entouraient, il avait des différentes catégories. Entre les disciples et les apôtres, il avait les 3, il avait les 12, il avait les 70, il avait les 120, selon l'importance de la mission. À aucun moment, il ne va opérer seul. Il avait le Saint-Esprit avec lui, certes, mais lorsqu'il fallait aller en mission, il ne pouvait pas être partout à la fois. Vous imaginez Jésus qui devait aller en Galilée, qui devait aller en Judée, qui devait aller en Samarie, il allait également s'épuiser. Donc il s'appuie sur plusieurs. Mais la condition pour qu'on puisse marcher comme ça, la condition pour qu'il puisse se choisir, il fallait qu'il soit uni. La condition était qu'il soit uni. La condition était l'unité. Ils étaient dans le même esprit, ils marchaient dans la même direction, ils avaient la même vision. Voici les conditions. Pendant que je préparais ce message, à un moment, il y a l'histoire de la tour de Babel qui m'est revenue en esprit. Et on va voir que dans la tour de Babel, les hommes se sont unis. Les hommes se sont retrouvés et ils ont commencé à bâtir une tour. Et lorsque le Seigneur arrive et puis qu'il regarde, il n'approuve pas cette attitude-là et il met une division. En fait, à l'époque, les gens parlaient un même langage. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il met une division entre eux et les hommes se séparent et leur projet s'arrête. Et je crois qu'ici, en fait, quel était le but de leur unité? Ils s'étaient unis pourquoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient atteindre? En fait, le fond de leur démarche n'était pas compatible ou n'était pas selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi en fait on a mis une division. Donc c'est tout simplement pour dire ici que on peut s'unir autour d'un même message, on peut s'unir autour d'une idéologie. Nous observons différentes sortes d'unions dans le monde. Il y en a qui se réunissent autour d'un parti politique, d'une vision politique. Il y en a qui vont se réunir autour de nous en tant que chrétiens, on s'unit autour de la personne de Jésus. Il y en a qui vont s'unir pour plusieurs raisons possibles. Mais aussi longtemps que ces raisons pour lesquelles les personnes rentrent en unité ne sont pas valables aux yeux de Dieu, elles n'iront pas loin. Et nous, en tant que chrétiens, il ne suffit pas juste d'être dans la même église. Il ne suffit pas juste d'être dans la même église, il ne suffit pas juste d'être considéré comme enfant de Dieu pour dire que dès que nous nous regroupons, ça y est, notre affaire va prospérer, notre affaire va aller. Imaginez-vous qu'en tant qu'enfant de Dieu, si je commence avec 2, 3, 4 personnes, on se met ensemble parce qu'on n'apprécie pas le berger qui a été mis à notre tête et qu'il est important que moi, je dois prendre les devants parce que je sens que c'est moi qui... Ça ne marchera pas. Tout simplement parce que l'objectif pour lequel nous nous sommes unis s'oppose à la volonté de Dieu. Et nous n'irons pas loin. Et c'est un peu ce qui s'est passé à la tour de Babel. Les hommes étaient unis, c'est vrai, mais leur projet, leur vision ne cadrait pas avec la volonté de Dieu. Et ils ont été dispersés. Pour encore voir l'importance et la puissance de l'unité, nous pouvons encore lire Deutéronome au chapitre 32, au verset 30. Deutéronome 32,
au verset 30. C'est ce verset qui dit que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Ici, c'est toujours pour pouvoir montrer que unis, nous sommes beaucoup plus efficaces que d'agir en singleton, que d'agir en solitaire. Quelle que soit la capacité que nous pouvons avoir, nous pouvons être dans une assemblée, nous pouvons avoir les moyens comme, je ne sais pas, comme supérieurs à tous les autres. Nous pouvons être tout le temps parmi ceux qui donnent le maximum, mais aussi longtemps que nous le ferons seuls, nous serons toujours limités. Si nous nous unissons, nous ferons forcément de plus grandes choses. La dernière fois, j'écoutais l'homme de Dieu Mateki qui disait, seul, on agit plus rapidement. On agit plus rapidement. Mais il disait que mais à deux ou à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Et nous sommes tous d'accord aujourd'hui que lorsque nous observons notre marche chrétienne, on peut la comparer à une course de fond. On peut la comparer à une course de fond. Qu'est-ce que nous cherchons? Est-ce que c'est d'arriver les premiers à quelque chose ou bien c'est marcher le plus longtemps possible dans la volonté de Dieu? À quoi ça sert-il de dire je suis le premier, j'étais le premier à parler en langue? C'est une bonne chose, j'ai parlé en langue, mais à quoi que cela me sert-il d'être le premier à parler en langue si après, par la suite, on ne voit pas ce que je fais de se parler en langue? À quoi ça sert-il de dire à quelqu'un, moi tu sais, j'ai 20 ans de ministère et à mes débuts, j'ai chassé les démons, je guérissais les malades. Et lorsqu'on regarde ta vie chrétienne aujourd'hui, tu ne fais plus ces choses-là. Ça sert à quoi? Oui, tu as été le premier à chasser les démons, tu as été le premier à guérir les bien-aimés, mais aujourd'hui tu n'arrives même plus à guérir un mal de tête. Ça sert à quoi d'avoir été le premier? Le plus important est la qualité de notre marche dans la durée avec le Seigneur. Voilà pourquoi il disait que seul, on peut être efficace, on peut être rapide, on va vite réaliser parce qu'on ne s'accorde qu'avec soi-même. Mais à plusieurs, on ira beaucoup plus loin. Et beaucoup plus longtemps d'ailleurs. On va peut-être se dire que non, je ne suis pas seul. Ceux qui sont hyper spirituels, j'ai le Saint-Esprit avec moi, je ne suis pas seul. Mais ici, il faut comprendre que l'unité ne se limite pas seulement à l'aspect spirituel. Et nous allons le voir par la suite, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. L'unité a besoin d'être démontrée. Le monde a besoin de voir l'unité. Il n'y a pas longtemps, il y a un frère de l'Assemblée qui a eu un décès. Et à un moment, il m'a appelé. Non, monsieur Ntoubou, je vous appelle, ça va, machin, tout, etc. et tout. Mais je voulais quand même vous parler. Et il avait de la peine, parce qu'il disait que non, c'était pendant la période vraiment du confinement. Et il disait non, j'étais un peu blessé, mais ça va, mais je préfère parler, je préfère quand même dire. Parce que je n'ai pas vu l'église. À l'inhumation de la personne et tout, je n'ai pas vu l'église. Donc vraiment, il y avait juste mon épouse et moi, et puis bon, la famille, mais j'aurais aimé voir l'église autour de moi. Et pendant que je préparais ce message, c'est une conversation qui m'est revenue. Et à l'époque, je me suis tout simplement excusé. J'ai dit vraiment, frère, je demande pardon. Je demande pardon et tu as entièrement raison. Ça, je ne peux pas te cacher, je ne peux pas te dire quoi que ce soit et je ne peux que m'excuser. Mais merci pour ta franchise, merci pour m'avoir appelé. Et vraiment, on fera tout pour essayer de rectifier le tir par la suite. Vous voyez, ici, ça aurait été une occasion de montrer à tous ceux de leur entourage une forme d'unité. Le fait d'avoir les frères de l'Église autour de lui, ça aurait témoigné que, ils sont unis. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, on se retrouve. Voilà pourquoi je dis que nous ne pouvons pas nous limiter seulement à une unité spirituelle. Même moi, il faut que cela puisse être démontré. Nous pouvons dire par rapport à ce message que Dieu veut nous voir épanouis au travers d'une relation fraternelle avec les autres. Que ce soit notre famille, nos amis ou nos frères, et sœurs en Christ.
comme je disais, en fait, on va se rendre compte que l'unité n'agit pas seulement dans l'Église. Ici, lorsque Dieu parle d'épanouissement, Dieu parle que nous soyons entourés, il ne limite pas, il ne limite pas le fait d'être entouré uniquement, il ne limite pas, ce n'est pas rien que dans l'Église, même de nos familles, même de nos amis, que nous puissions être unis. En fait, ça dit que l'aspiration vraiment de Dieu est que l'homme ne soit pas seul. Et c'est quelque chose qui fonctionne même hors de l'Église, parce que c'est tout simplement ce qu'on appelle une loi universelle. Les sorciers agissent dans l'unité, les sorciers peuvent s'unir. Pour pouvoir faire du mal, ils se mettent à plusieurs. L'unité existe dans la sorcellerie, l'unité existe dans beaucoup d'autres choses, l'unité existe chez les voleurs, des gens qui ont une même idéologie, ils se mettent ensemble et puis ils agissent. Lorsque des personnes ne s'accordent, que vous soyez chrétien ou pas, vous vous mettez ensemble pour un but commun, on a une même vision, un même objectif, on y arrivera. Ce n'est pas une affaire de chrétiens. Mais nous avons cet avantage que les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs que nous véhiculons, l'esprit qui est en nous, fait que lorsque nous nous unissons en tant qu'enfants de Dieu, c'est pour accomplir le meilleur, c'est pour réaliser le meilleur, c'est pour porter l'évangile de Jésus, c'est pour faire avancer le royaume. Notre unité est pour l'avancement du royaume. C'est pour poser des actes positifs, c'est pour poser des actes qui impactent positivement l'environnement, qui impactent positivement l'humanité. C'est pour poser des actes qui donnent la vie, des actes qui restaurent, des actes qui fortifient. Amen. Donc l'unité n'agit pas seulement dans l'Église. C'est un principe universel. Même les sorciers connaissent la puissance de l'unité. Même le monde connaît la puissance de l'unité. Nous avons l'exemple d'une organisation comme les Nations Unies, l'ONU. Ça, c'est le monde qui a trouvé son créneau, les Nations Unies. Ça, c'est le monde qui a trouvé. Mais nous, en tant qu'Église, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons comme outil de rassemblement? On va dire Jésus. Mais est-ce que c'est bien la vérité? Parce qu'on se rend compte que, oui, on a Jésus, oui. Mais pourquoi les divisions? Pourquoi est-ce que nous avançons en rang dispersé? Tout à l'heure, en discutant avec le leader, on discutait par rapport à la date du 27. Et on s'est rendu compte que on n'est pas pris au sérieux. L'Église du Gabon n'est pas prise au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'une même voix. Tout simplement parce qu'on n'est pas unis. On n'est pas unis. Il n'y a pas de raison, par exemple, que on a permis aujourd'hui aux compagnies aériennes de rouvrir, on a permis aux structures hôtelières de rouvrir. À certaines écoles, les écoles commencent à ouvrir. Nous, quel est le problème? Si on était déjà unis, si on parlait déjà d'une même voix, on allait peser. On allait peser. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Comme je disais, en fait, ça dit que l'unité, l'importance de l'unité n'est pas seulement dans l'Église. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec le mouvement par rapport aux discriminations, aux violences policières sur la communauté noire. Les sportifs, ça dit que ceux qui ont vraiment de l'impact, ceux qui sont vraiment suivis, commencent à prendre position et ça commence à déranger le système. Ça commence à déranger le système, ils commencent à s'unir autour de quelque chose et ça commence à devenir problématique. Et on commence à prendre en compte des choses qui étaient laissées de côté depuis longtemps, les choses que les gens n'accordaient pas d'importance. Bon, les noirs, bon, ce sont toujours les mêmes, ce sont les braqueurs, ce sont ceci, cela, ce sont les pauvres. Mais aujourd'hui, le fait que les personnalités afro-américaines les plus influentes commencent à s'unir pour dire que ça suffit. Ils commencent même à donner des instructions pour les futures élections. Ça commence à devenir sérieux. La puissance de l'unité. Pourquoi est-ce que Jésus nous demande tant d'être unis? Pourquoi est-ce que l'Église doit être unie? Parce que l'unité également est une puissance. On passe le temps à rechercher l'onction. On passe le temps à rechercher le feu. Le Saint-Esprit descend. Mais nous avons des puissances qui sont là. L'unité est une puissance. Imaginez un peu toute l'Église du Gabon ne parler que d'une seule voix. Prendre position pour une chose. Nous sommes combien dans nos églises?
Nous sommes combien dans nos églises? Il y a combien d'églises au Gabon? Toutes ces églises ont parlé d'une seule et même voix. Dire que ça suffit. Maintenant, voici notre position. De pouvoir aller se ranger. Le pouvoir allait se ranger. Mais nous banalisons cette puissance qui a été mise à notre disposition. Je vous le disais un peu plus haut que cela fait partie des 4 bénédictions de l'Alliance. L'unité. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Donc lorsque Dieu a mis cela à notre disposition, c'est que c'était une réelle valeur ajoutée pour les chrétiens que nous sommes. Une réelle valeur ajoutée pour l'Église. Mais quelle image est-ce que nous renvoyons? L'image de la discorde, l'image de la division. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. C'est ce que nous dit la Bible. Si nous ne sommes pas unis, comment est-ce que nous allons avancer? On a l'habitude de dire ici que la nation est à l'image de son Église. Aujourd'hui, on nous rend responsables de l'image de notre pays. Si on était unis, les choses ne seraient pas ainsi. Quelqu'un m'a fait un témoignage que quelqu'un d'un autre bord lui disait comme vous les chrétiens, vous blaguez. Le pays est comme ça à cause de vous. Vous bafouez la puissance que vous avez. Eux, de l'autre côté, connaissent et voient la puissance qui est la nôtre. Mais ils disent que vous blaguez. Vous jouez avec la puissance qui est la vôtre. Il vous suffit de prendre position, les choses vont changer dans ce pays. Et sincèrement, il lui parlait avec colère pour dire que vous êtes là, vous perdez votre temps dans des petites querelles de rien du tout. Mais si vous aviez conscience de la puissance qui était la vôtre, les choses allaient changer dans ce pays. C'est quelqu'un qui était des autres cercles que nous avons l'habitude de condamner et qui lui parlait ainsi. À partir de là, on peut commencer à se poser des questions. Et comme je le disais, l'unité ne doit pas pouvoir rester au stade spirituel, mais il faut que cela puisse se voir. Il faut que nous puissions le démontrer. Donc il ne suffit pas de le dire, il faut le démontrer. Il faut que ce soit visible aux yeux du monde. Donc nous pouvons tirer cette conclusion que être entouré nous donne en fait une force que nous n'avons pas quand nous sommes seuls. Que ce soit dans la prière, que ce soit pour les conseils, que ce soit pour toute autre chose, en fait, tout devient plus facile lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes plusieurs. Et comme je disais, à condition d'être unis dans une même vision, dans un même objectif, selon la volonté de Dieu. Lorsque nous prions pour une même chose, que nous nous sommes accordés, notre prière ne peut être que exaucée. La Bible nous le dit, si 2 d'entre vous seulement s'accordent sur une chose, sur cette terre, pour demander une chose, quelle qu'elle soit, c'est le Seigneur Jésus qui le dit, elle leur sera accordée par mon Père. Il dit, si 2 seulement s'accordent, nous sommes combien aujourd'hui, par exemple, à vouloir que nos églises rouvrent? On va être plusieurs à lever le doigt, mais est-ce que cet accord-là, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que moi je lève le doigt pour que demain après-demain on dise que oui, c'est grâce à ma dénomination qu'on a ouvert les églises? Est-ce que notre volonté de vouloir que les cultes reprennent, est-ce qu'elle est sincère ou bien il y a des desseins derrière inavoués? C'est quand même bizarre que tous on veut que l'église, que les cultes puissent rouvrir, mais cela ne vient pas. Et la parole de Dieu nous dit que si 2 d'entre vous, si 2 seulement d'entre nous, nous nous accordons sur cette terre pour demander une chose, quelle qu'elle soit, elle sera accordée par le Père qui est là-haut. Le problème est à quel niveau? Où se situe alors le problème? Où se situe le problème? Dans le fondement de cette unité, on veut être unis, pourquoi? On veut que les églises ouvrent, pourquoi? Pourquoi est-ce que je prends la parole? Parce que je veux me faire voir? Parce que quoi? Parce que est-ce que ce sont les intérêts de l'église que nous mettons en avant? Est-ce que c'est l'intérêt de Dieu que nous mettons en avant? Il n'y a pas de raison que si nous sommes sincères,
dans notre volonté de voir les églises ouvrir pour que l'évangile reprenne sa marche en avant, pour que nous puissions continuer à sauver des âmes, pour que le royaume continue à avancer. Il n'y a pas de raison. C'est vrai comme on dit que, oui, peut-être que ce sont les plans de l'ennemi, etc. Mais nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Satan peut faire opposition à un moment, mais pas pouvoir résister à tout le corps de Christ, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on a vu des exemples où un seul homme de Dieu change les temps et les circonstances. On a l'habitude de prendre l'exemple de Élie. Élie tout seul a changé les temps et les circonstances. Il n'y a pas eu besoin de plusieurs personnes. Moi, je vais vous faire un témoignage, il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'à un moment, parfois, on est dubitatif, mais il n'y a pas longtemps. Je viens d'aménager dans un secteur et il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Tant que c'était la saison sèche, c'était bien. On arrivait à circuler. Et puis à un moment, il a commencé les premières pluies. Dès les premières pluies, on a commencé à avoir des bourbiers. Et ça devenait compliqué. Je vous assure que sortir de la maison commençait à devenir une hantise. C'est pas possible. Et un jour, pendant que la pluie commence à tomber, ça veut dire que le temps qu'on s'organise avec les voisins pour voir comment ajouter de la latérite, pour que la route puisse être praticable. Et après avoir discuté avec les techniciens qui nous disaient que non, écoutez, il faut au moins qu'il arrête de pleuvoir 2 à 3 jours. On racle cette boue-là et après on met la latérite, ça pourra tenir. Mais tant qu'il y a de la boue, tant qu'il y a de l'eau, ce n'est pas possible. On dit ok, donc on va, espérons qu'il ne pleuvra pas. Le jour même, après qu'on ait parlé comme ça, dans la nuit, la pluie tombe. Putain, c'est pas possible. Alors qu'il vient peut-être de faire un jour, il ne pleuvait pas. Donc il me disait, écoute, si demain il ne pleut pas, si la nuit ne pleut pas, demain matin je viens très tôt, je regarde, si c'est bon, on amène les engins, on enlève la boue et puis on met la latérite. Je dis ok. Malheureusement pour nous, la nuit, il pleut. Donc ils n'ont pas pu intervenir. On a pratiquement fait une semaine comme ça et après, un jour la pluie s'est calmée. Je commençais à espérer le deuxième jour, dans la nuit, une grande pluie commence à tomber et là, ça dit qu'instinctivement, je me lève, je vais au salon et je commence à prier contre la pluie. Je commence à prier contre la pluie. C'est toutes ces idées de Élie et tout qui me revenaient à l'esprit. Je commence à prier. À un moment, la pluie s'arrête. Dès que je baisse un peu l'intensité, la pluie revient. J'étais obligé de sortir de la maison, commencer à menacer le ciel. Je dis que ça, tu vas t'arrêter aujourd'hui. Ça dit que même s'il doit pleuvoir dans tout le Gabon, mais le secteur là où je suis là, il ne pleuvra pas. Il ne pleuvra pas jusqu'à ce que cette route-là puisse être faite, que nous puissions circuler. Mais moi, j'interdis la pluie. Et je me souviens même que ce jour, j'ai demandé à ceux que je dis, il y avait un petit point, vraiment le ciel était sombre et il y avait un éclairci, il y avait un coin d'éclairci. Et j'ai dit, à l'époque d'Élie, le ciel était dégagé, il n'y avait pas de nuages. Mais lorsqu'il y a vu un petit nuage, il s'est accroché sur ce nuage-là pour dire qu'il y a une grande pluie qui arrive. Donc moi, la petite éclaircie que je vois là, moi je proclame qu'il va y avoir un grand soleil. Vraiment un soleil, en fait ça dit que j'ai dit quoi? J'ai dit un soleil caniculaire, je me souviens de l'expression. Et puis moi ça s'est vraiment calmé, je me suis arrêté, je me suis préparé pour aller au travail. Et même pendant que j'allais au travail, une petite rosée tombe encore. J'ai dit, c'est peine perdue. Ça, le jardin de vent, tu me pousses ces nuages-là loin d'ici là, tu me dégages l'atmosphère. Et je vous assure que ce jour-là, le soleil qui a tapé sur Libreville, ça dit que moi-même, j'étais dit, j'ai rendu gloire à Dieu, je remercie le Seigneur. Et par la suite, on a fait 2 semaines comme ça, il n'a pas plu. 2 semaines, il n'a pas plu. Donc on a pu poser la latérite. Vous pouvez parler de la météo, oui, la météo, c'est votre problème. Moi, je sais que j'ai fait une prière et elle est allée dans mon sens. J'ai changé les temps et les circonstances. Et moi, même en échangeant avec mon épouse, elle me dit, mais moi aussi, c'est la même prière que je fais. Je dis gloire à Dieu. Donc, même sans nous concerter, on a prié pour la même chose. Et ça nous a permis d'ajouter la latérite quand même pour pouvoir, parce qu'à un moment, il y avait un endroit qui était vraiment compliqué. Et on pouvait passer. Je dis, même s'il pleut là, c'est juste peut-être comme on a planté la pelouse, on a planté du gazon. J'ai dit, bon Seigneur, même s'il permet juste qu'il pleuve un peu pour arroser le gazon. Mais après, tu stoppes, parce que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et puis, comme on a dû creuser aussi un puits,
J'ai des grands pour alimenter le puits. Mais c'est tout. Après, il faut m'assécher tout ça parce qu'on doit continuer. Donc, à la fin de ce mois, on doit encore se retrouver avec les voisins et on doit continuer ce projet-là. Donc, moi, je crois en cette prière-là. Je me suis dit, je me suis levé, j'ai prié, j'ai bâti ma foi sur ce que Élie avait pu faire. Donc, qu'est-ce qui peut limiter aujourd'hui le corps de Christ si réellement on veut changer les choses? Qu'est-ce qui peut nous limiter? Qu'est-ce qui peut nous dépasser? Comme on a souvent l'habitude de parler, qu'est-ce qui peut dépasser l'Église aujourd'hui? On a plein de versets qui attestent de notre puissance. On a plein de versets qui démontrent notre capacité. On a des témoignages de personnes qui, marchant avec Dieu, ont accompli des exploits. Qu'est-ce qui peut nous dépasser aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut dépasser l'Église, le corps de Christ aujourd'hui? Vraiment que ce soit pour toute chose, nous avons cette capacité-là, mais à condition d'une seule chose, de marcher dans l'unité. Notre problème aujourd'hui est que l'Église fonctionne en désordre, en fait, nous sommes dispersés. Je préfère dire que nous sommes dispersés. Chacun tire, un tir à gauche, un tir à droite, un tir devant, un tir derrière. Et de la discorde, c'est-à-dire qu'on ne peut rien récolter. On veut prier pour la nation, oui, mais si on n'est pas en accord, nos prières ne seront jamais exaucées. Nos prières ne seront jamais exaucées. La première, celui dans laquelle nous pouvons expérimenter, moi j'ai expérimenté la puissance de la prière du commun accord, c'est dans le ménage avec mon épouse. C'est la première fois que j'ai testé, c'est-à-dire que j'ai vu la puissance du commun accord dans la prière. C'est avec mon épouse. Mais si en tant que mari et femme, vous êtes déjà divisés, aucun projet n'aboutira. Je vous assure, aucun projet n'aboutira. On vient de finir un chantier, mais je vous assure qu'il a fallu faire preuve d'unité dans le ménage pour que ça puisse avancer. Comme je le disais tout à l'heure, si un tombe, l'autre pourra le relever. Si un manque de force, celui qui est faible, le plus fort parmi les deux, soutient le plus faible. Mais on a connu des hauts et des bas. Mais le fait qu'on soit deux nous a permis de terminer ce chantier-là. Parce qu'à un moment, le découragement gagne un, et puis l'autre avance. Le découragement gagne l'autre, et puis l'autre avance. Un mois, tu as envie de tout stopper, tu dis, écoute, on va continuer l'année prochaine, moi je suis fatigué. Mais l'autre avance, parce qu'on était deux. Parce qu'on était deux. En étant seul, ça aurait été compliqué. On aurait peut-être pu terminer, chacun aurait pu terminer, mais dans combien de temps? Et ça aurait été beaucoup plus fastidieux. Donc retenons que le fait d'être ensemble, Dieu veut que nous soyons entourés, et le fait d'être ensemble nous donne en fait plus de force, quel que soit ce que nous faisons, dans les moments de prière, en tant que conseil, mais à condition d'avoir une même vision, un même objectif. Donc ici, nous devons comprendre que la concurrence et l'individualisme ne doivent pas avoir leur place dans l'Église de Christ. C'est contraire à la volonté de Dieu. La première force de l'Église, c'est son unité et c'est sa communion. Là, je résume un peu tout ce que j'ai dit. Vraiment, ça dit que la concurrence et l'individualisme ne doivent pas prévaloir au milieu de nous et que l'unité et la communion sont nos premières forces. Une Église unie est une Église forte. On peut prendre, d'autres l'ont abordé avant moi, lorsqu'on prend l'exemple, ne fût-ce que du corps humain. Imaginez un corps humain qui n'est pas harmonieux. Un corps humain où le pied gauche va aller à gauche, le pied droit va aller à droite. Ça va être compliqué. Un corps humain qui n'est pas coordonné. Lorsqu'on voit des personnes qui ont des problèmes de motricité, des personnes qui ont des problèmes du système nerveux, donc les organes n'obéissent plus au doigt et à l'œil, au cerveau. Vous voyez toutes les difficultés que ces personnes ont à pouvoir accomplir des gestes. Et nous devons éviter cela dans l'Église. Donc nous devons retenir que la première force de l'Église, c'est son unité et c'est sa communion. Voici pourquoi Dieu aujourd'hui, le Seigneur Christ Jésus, nous demande d'être unis parce que c'est une force. C'est une force.
au-delà de l'onction, au-delà des dons de guérir, de ressusciter les morts et tout, l'unité est importante. La notion d'unité est vraiment importante. Même lorsque je veux prier pour mon frère qui est malade, nous devons être unis. Je veux sa guérison, lui-même il doit aussi vouloir sa guérison. Je veux prier pour lui, il faut qu'il soit d'accord, réceptif pour que, en se disant que oui, je peux lui apporter quelque chose. Si au moment où je m'avance vers lui pour prier, il ne croit pas en moi, ça veut dire que lui et moi, nous ne sommes pas unis dans le fait que je peux le guérir, pour que par ma prière, autant pour moi, Dieu peut le guérir, il n'y aura pas de résultat. Amen. Donc je disais plus haut que cette unité ne doit pas être de façade. Elle ne doit pas uniquement se limiter sur le point de vue spirituel, mais elle doit être visible. C'est quelque chose qui doit être visible. Et je prenais tout à l'heure l'exemple de ce frère qui m'a appelé lorsqu'il était éprouvé et qui aurait tant souhaité que l'Église soit à ses côtés. Et je suppose que s'il m'a appelé, ça veut dire qu'il aurait souhaité me voir près de lui. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu être à côté de lui. Je n'ai pas pu être à côté de lui. Et rien que cette présence aurait constitué en fait une démonstration de l'unité qu'il y a entre nous. Donc je dis qu'il est important que cette unité puisse être visible. Et nous allons lire un passage. Jean 17, du verset 20 au verset 22. Jean 17, du verset 20 au verset 22. Nous allons voir pourquoi est-ce que il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions manifester, démontrer notre unité. Jean 17. Jean 17, verset 20 à 22. Ok. La Bible dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 20 à 22. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ici, c'est le Seigneur Christ Jésus qui parle. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. On va même s'arrêter juste au verset 21. Et c'est vraiment le verset 21 qui m'a frappé. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et en méditant rien que sur ce passage-là, c'est la fin qui m'a un peu choqué. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ici, le Seigneur Christ Jésus aborde l'unité. Et lorsque je comprends, selon ce que j'ai reçu, il est important que nous puissions être unis pour que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus. L'importance de montrer notre unicité. Donc le manque d'unité chez les chrétiens, en fait, rend témoignage que Jésus, quelque part, n'est pas le Fils de Dieu. À chaque fois que nous manquons d'unité, lorsque le monde nous regarde et voit les bagarres qu'il y a dans l'Église, ça rend témoignage que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Cela montre le manque, ce manque de démonstration d'unité, en fait, désavoue même l'Évangile. Qu'est-ce que vous venez nous raconter? On voit les bagarres qu'il y a chez vous. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion, vous ne vous attendez pas.
qu'est-ce que vous venez nous prêcher? En fait, le manque de démonstration d'unité vient désavouer tout simplement l'évangile, fragilise l'évangile. Et c'est comme ça que le monde, ce sont les conclusions auxquelles le monde arrive. Verset 21 dit, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Donc ici, que nous soyons unis. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, que nous soyons également unis au Père, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc la démonstration de l'unité dans l'Église est fondamentale pour que le monde croie que Jésus est le Fils de Dieu, pour que le monde croie que Dieu l'a réellement envoyé, pour que le monde croie en la puissance de l'Évangile. Aussi longtemps que nous serons divisés, aussi longtemps qu'il y aura des désaccords au milieu de nous, aussi longtemps que nous ne pourrons pas montrer l'unité au sein de l'Église, notre Évangile n'aura aucun impact. Parce que les gens nous regardent. Si vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même, entre vous, comment est-ce que vous pouvez prétendre nous aimer? Nous qui sommes des démons, nous qui sommes des diables, nous qui sommes des sorciers, vous allez nous aimer comment? Vous, déjà entre saints, entre enfants de Dieu, vous n'arrivez pas à vous aimer. Comment est-ce que vous pouvez prétendre nous apporter des paroles d'amour? Ce n'est pas possible. C'est le comportement et nous allons voir que c'est le comportement des disciples de Jésus. Lorsqu'on regarde la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens, c'était à cause de quoi? C'était à cause de leur comportement. C'est le comportement de ces disciples qui a fait qu'on puisse les appeler chrétiens. Parce qu'on a regardé et leur comportement a rendu témoignage de ce que Jésus faisait. Les gens ont remarqué l'amour au milieu d'eux, les gens ont remarqué l'unité, les gens ont remarqué, c'est-à-dire que le commun accord. Lorsqu'on lit l'acte des apôtres, ils partageaient tout, ils amenaient tout ensemble, ils étaient tous un. Ces passages, nous pouvons les retrouver. Et c'est la lumière de leur comportement qu'ils ont été appelés chrétiens. C'est la lumière de leur comportement, je dis que réellement, véritablement, ce sont des disciples de Christ. Mais si c'était des bagarres, si c'était des disputes, ils auraient rendu témoignage de quoi? On ne les aurait jamais appelés chrétiens parce qu'on dit non, vous n'êtes pas de Christ. Christ, lorsqu'il était là, il militait pour l'amour, il militait pour le pardon, il militait pour ça, pour ça, pour ça. Mais lorsqu'on vous regarde, vous ne militez en rien pour ce en quoi il militait. Donc, vous n'êtes pas ses disciples. Amen. Donc, il y avait l'unité que Jésus prônait au milieu de ces disciples-là. Donc, nous ne croyons pas que des disputes incessantes, autant pour moi, auraient rendu témoignage de Christ. C'est ce que je viens de dire en quelques mots. Donc, l'importance aujourd'hui de l'unité se situe à ce niveau. Elle ne s'arrête pas seulement à nos petites personnes, mais à chaque fois que nous manquons d'unité au milieu de nous, à chaque fois que le corps de Christ n'est pas uni, nous désavouons Christ et Jésus. Nous désavouons Christ et Jésus. Je ne suis pas d'accord avec lui. On ne peut pas s'entendre sur ça. Si la base n'est pas juste, justifiée, et que je m'oppose juste au pasteur ou à un ancien de l'église, ou même à un frère de l'église, je m'oppose juste parce que, excusez-moi l'expression, sa tête ne me revient pas, je désavoue Christ et Jésus. Mon évangile va avoir quelle puissance? Je vais pouvoir évangéliser qui? Mon cœur est rempli d'amertume. Je veux pouvoir évangéliser qui? Je veux prendre la place de tel dans l'église. Même aux yeux de ceux qui sont autour de moi, des frères et sœurs, des nouveaux convertis qui sont là. Lorsqu'ils vont se rendre compte, mais monsieur, lui, sa bagarre, c'est juste, il faut qu'il soit le seul à être devant. Je veux rendre quel témoignage? Qui va croire en moi? C'est-à-dire que même si je me lève pour vouloir prier pour quelqu'un, je crois même que personne ne va jamais accepter pour que je puisse venir faire une prière. Parce que qu'est-ce que je vais communiquer à cette personne? Rien de bon. Alors que si on remarque que tel frère est toujours en train de prôner l'unité, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de chercher des situations apaisantes, il est toujours en train de chercher le consensus, il est toujours en train de chercher à atténuer les choses, il est toujours en train de chercher l'arrangement, il est toujours une personne comme ça. Lorsqu'elle vient même pour vous parler, lorsqu'elle vient même pour prier pour vous, vous êtes entièrement disposé à l'écouter. Et la parole qu'il vous apporte, l'évangile qu'il apporte,
a une puissance parce qu'il a un cœur disposé, il a un cœur pur pour cela. Amen. Et nous allons terminer ce message. Je vais juste donner une liste de versets que chacun pourra lire chez lui et qui attestent un peu de la puissance, qui attestent de l'importance de l'unité. Nous allons lire quelques-uns, peut-être 2 ou 3, et les autres, chacun pourra les noter pour pouvoir les relire tranquillement chez lui. Nous allons commencer par Malachie chapitre 2 au verset 10. Malachie 2, 10. Malachie 2, 10 dit ceci. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? C'est ce que j'ai dit pendant tout ce message. On a un seul et même Dieu. Il paraît que nous regardons tous à Jésus. Mais pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Pourquoi est-ce que j'envie mon frère? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de divisions entre nous? On peut également prendre Psaume, deuxième texte Psaume, chapitre 133 au verset 1. C'est un passage que nous connaissons. Psaume 133 au verset 1. C'est celui qui dit, voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc si la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça devient pénible, c'est quand on a des desseins inavoués. Pourquoi est-ce que je viens à l'église? Pourquoi est-ce que je viens oublier de mes frères et sœurs? Est-ce que c'est uniquement pour qu'ils prient pour moi pour que je puisse atteindre tel objectif? Et quand ce n'est pas fait, ça devient pénible pour moi d'être au milieu des frères et des sœurs. Parce qu'ils ne vont pas dans le sens que je veux. Mais la Bible dit qu'il est agréable, qu'il est bon pour des fois de demeurer ensemble. Donc c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Si on n'arrive pas à vivre cela, ça veut dire qu'on arrive là, on est au milieu, on est dans l'assemblée, on a d'autres objectifs, on cherche autre chose, mais pas l'intérêt de Dieu. On va également noter 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17. Ce sont des passages que chacun pourra relire tranquillement à la maison sur l'importance de l'unité, la force de l'unité. 1 Corinthiens 10. Versets 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Amen. Nous sommes unis, nous participons tous à la même chose, à un même pain, au corps de Christ. Donc pourquoi les divisions au milieu de nous? Notez également Romains 12 au verset 5. Romains 12 au verset 5. Romains 12, verset 5. Notez également 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'apôtre Paul nous exhorte à être unis. Notez également Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Éphésiens 4,
versets 1 à 3. Jean, chapitre 13, verset 34. Colossiens, chapitre 3, verset 13 à 15. Colossiens 3, verset 13. Colossiens, chapitre 3, verset 13 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 20. 1 Corinthiens 12, 20. Et pour terminer, Colossiens chapitre 3, versets 15 à 16. Donc tous ces versets traitent de l'importance de l'unité pour le corps de Christ. Souligne vraiment l'importance, souligne la force de l'unité au milieu de nous. Pourquoi est-ce que nous devons être unis? Donc voici ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et nous allons terminer tout simplement par une prière pour demander cette manifestation de l'unité au milieu de nous. Père éternel, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons parce que nous croyons, Père, que c'est toi qui nous parles, éternel Dieu. Nous prions, Papa, pour la manifestation de l'unité au milieu de nous, Père. Tu ne nous apportes pas ou tu ne nous enseignes pas ces choses pour que nous puissions les garder dans nos différents blocs-notes, Père. Non, Papa, mais tu nous demandes de mettre toutes ces choses en pratique, Père. Tu nous montres l'importance de l'unité et nous prions pour l'unité du corps de Christ, éternel Dieu. L'unité entre frères et sœurs en Christ, l'unité dans l'Église, l'unité du corps de Christ dans notre nation et l'unité du corps de Christ dans le monde entier, Père. À travers ta parole, tu nous as montré l'importance d'être unis. Tu nous enseignes que l'unité est une force, Père. Béni sois-tu au nom du Seigneur Christ Jésus. Que toute personne qui a entendu ce message et qui va continuer à entendre les messages sur ce thème qui est l'unité, Père, puisse réellement à son niveau œuvrer pour que cela puisse être une démonstration, pour que cela puisse être réel, éternel Dieu. Que le monde, éternel Dieu, à travers, Père Tout-Puissant, notre comportement, est le témoignage véritable que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Que le monde, éternel Dieu, est le témoignage que l'évangile que nous leur apportons est réellement l'évangile de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils auront vu, ils auront le témoignage de l'unité que nous manifestons au milieu de nous, Père Tout-Puissant. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, Père Tout-Puissant. Ce fut comme toujours un honneur et un privilège, éternel Dieu, d'être ton instrument ce matin, Papa. Béni sois-tu, éternel Dieu, parce que toute la gloire te revient à toi et à toi seul, Père. C'est au nom précieux et merveilleux du Seigneur Christ Jésus que nous avons élevé nos voix, Papa, que nous nous sommes retrouvés ce matin, que nous avons communié autour de ta parole, Père. Sois béni, éternel Dieu, au nom du Seigneur Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Tu es mon frère, tu es ma sœur, nous nous tenons par la main, marchons d'un même cœur jusqu'à ce qu'il vienne. Aucun esprit ne pourra nous vaincre si nous marchons côte à côte. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tu es mon frère, tu es ma sœur, nous nous tenons par la main, marchons d'un même cœur jusqu'à ce qu'il vienne. Aucun esprit ne pourra nous vaincre si nous marchons côte à côte. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tu es mon frère, tu es ma sœur, nous nous tenons par la main, marchons d'un même cœur jusqu'à ce que Jésus vienne.
accord. Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Tu es mon frère, tu es ma sœur, nous nous tenons par la main, marchons d'un même cœur jusqu'à ce que Jésus vienne.